Bonjour à tous. Merci encore pour le privilège qui m'est accordé d'intervenir à ce colloque international sur le diabète et la nutrition Maroc 2022. Je voudrais partager euh, mon propos sur ce thème, le double fardeau de malnutrition au Burkina Faso, un problème de santé publique qui va au-delà du milieu urbain. Alors, le surpoids et l'obésité, comme on le sait, constituent aujourd'hui des problèmes de santé publique à travers le monde depuis 2002, qui touchent maintenant les pays en développement et non pas seulement les pays en développés. C'est une épidémie en pleine expansion qui touche les pays en développement notamment, et avec une grande contribution donc aux maladies chroniques non transmissibles liées à la nutrition, particulièrement donc des maladies qui sont une grande létalité donc dans les pays en développement avec 80% des décès qui s'y déroulent. Autour des années 2000, c'est des pathologies, c'est des facteurs de risque qui se rencontraient surtout dans les pays en développement, dans les milieux urbains et dans les sociétés, dans la frange de la société, donc de niveau socio-économique plus élevé. Mais les choses sont en train de changer. À titre d'exemple, on a ici quelques prévalences de surpoids, obésité de quelques capitales donc, subsahariennes de pays au sud du Sahara, notamment Accra, Yaoundé, Ouagadougou, Cotonou, autour des années donc, 2000, 2005, 2007, où la prévalence du surpoids, obésité dépassait pratiquement les 30%. Donc, et la situation se passe dans un contexte où, aussi bien parmi les adultes que parmi donc, les enfants de moins de 5 ans, la persistance de la malnutrition par carence demeure, faisant ainsi donc de fait observer une situation de double fardeau de malnutrition. Alors, c'est dans ce contexte que nous avons conduit une série d'études, une dans la capitale de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso qui est Ouagadougou, une autre étude dans la capitale, la seconde ville qui est la capitale économique, Bobo-Dioulasso, en 2013, et une troisième étude dans le milieu rural. Les résultats ici sont suffisamment parlants que nous voudrions donc les partager à l'occasion donc de ce colloque. Dans la capitale de Ouagadougou, l'étude s'est conduite en 2010 avec dans une population qui environnait autour de 2 millions. C'est une étude transversale, descriptive, analytique sur le double fardeau de la malnutrition chez les adultes au niveau individuel et les facteurs donc, qui lui sont associés, a été donc incorporé dans cette étude de 330 adultes, femmes et hommes de 25 à 60 ans. Dans la deuxième ville, en 2013, une étude également transversale, pluridisciplinaire sur l'urbanisation et les disparités en matière donc, de nutrition et de santé dans les villes secondaires de l'Afrique de l'Ouest, intégrant la ville de Bobo-Dioulasso au Burkina et celle de Saint-Louis au Sénégal. Et ici, nous partageons les données donc, du Burkina. L'inclusion de 4 quartiers donc, d'installations urbaines différentes, différentes de par leur position, de par l'ancienneté de l'urbanisation, de l'équipement donc des infrastructures de soins, du taux d'approvisionnement en eau potable, de l'inondabilité de la ville. Dans ce cadre-là, 860 ménages dans lesquels le couple adulte, enfants de moins de 5 ans, ont également été recrutés pour participer à cette étude. Et la dernière, une étude qui a été conduite dans le milieu rural, dans un village qui avait un barrage, une retenue d'eau dans laquelle qui a constitué l'intérêt donc de la conduite de l'étude, qui voulait voir l'impact socio-économique, écologique, environnemental, l'impact sur la santé et la nutrition donc, du barrage sur les populations. La collecte s'est faite donc sur 333 ménages dans le village, en incluant dans chaque ménage une femme de 25 à 49 ans ayant un enfant de moins de 5 ans. Alors,
Voilà ce que ces données ont permis d'observer, notamment pour la capitale de Ouagadougou. Quand on regarde ici, nous voyons euh, 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 le pourcentage de gras élevé, le surpoids, hein, l'obésité abdominale, l'obésité. Hein. Voyons que les résultats pour la ville de Ouagadougou, par exemple, nous avions pour près de 24% donc, d'augmentation donc, du gras corporel. Hein. Alors, l'obésité abdominale qui dépassait les 10%. Et quand on regarde l'obésité, le surpoids et l'obésité, nous étions pratiquement autour de 16%. Mais c'est une situation qui est beaucoup plus élevée, toujours chez les femmes, avec donc l'obésité donc, qui atteint pratiquement 12%, le surpoids et l'obésité ensemble qui dépasse les 30%, cette population, et puis le gras corporel élevé qui dépasse les 30%. Et dans ce contexte-là, au niveau individuel, on retrouvait également des situations de carence, notamment des carences en micronutriments, sans parler donc de la carence donc, globale en termes donc, de maigreur, qui n'est pas présentée ici, mais les carences en micronutriments, notamment donc, la carence en vitamine A, hein, la carence en fer et l'anémie qui dépassait pratiquement 20% au total, et avec chez les femmes l'anémie qui atteint pratiquement plus de 25, pratiquement 27% des femmes. La carence en fer qui touchait chez les femmes plus de 15%. Donc, c'est un contexte dans lequel on retrouve chez les mêmes personnes des situations donc, d'obésité ou bien des situations donc, de gras corporel élevé, de surpoids ou d'obésité abdominale, et avec en même temps des présences donc, de carences, notamment des carences en micronutriments. Alors, au-delà donc de l'obésité, il y avait également chez ces mêmes personnes-là, dans la ville de Ouagadougou, disais-je, l'hypertension qui atteignait pratiquement 22%, l'hyperglycémie donc non une glycémie élevée, parce que ce n'était pas fait, c'était l'hyperglycémie une glycémie donc inopinée qui était autour de 22% donc de participants à l'étude, très élevée à notre sens. Hein, mais toujours avec un HDL cholestérol, hein, HDL cholestérol qui est bas dans les circonstances, montrant bien sûr qu'il y a une situation qui accompagne le plus souvent des situations de carence nutritionnelle. Un double fardeau donc établi au niveau individuel parmi les adultes de 25 à 60 ans dans la ville donc, de Ouagadougou. Chose qui est plus ou moins donc ce qui s'observait, en tout cas jusque-là, dans les circonstances donc, des pays en développement vis-à-vis de l'expansion des facteurs de risque chroniques. Ces facteurs de risque, quand on les cumulait, on voyait que le double fardeau était donc décroissant quand on partait du milieu donc, socio-économique du niveau socio-économique bas vers le niveau socio-économique élevé. N'a pas présenté, si on présentait juste les facteurs de risque chroniques, ils augmentent avec le niveau socio-économique élevé, mais quand c'est le double fardeau accompagne la pauvreté. Il est plus élevé dans le niveau socio-économique bas que dans le niveau socio-économique donc élevé, tel qu'on peut le voir ici sur cette image. Autre chose également, pour l'étude de Bobo-Dioulasso, où nous avons donc considéré 4 quartiers dans une étude pluridisciplinaire intégrant donc des questions d'urbanisation et de santé, le surpoids obésité qui atteint pratiquement 27% de la population. Okay? Quand on cumule le surpoids obésité et donc le surpoids et l'obésité, on se retrouve à pratiquement plus de presque 40% de la population qui se retrouve dans une situation d'excès de poids. Et cette situation est beaucoup plus élevée parmi les femmes que chez les hommes. On l'a observé également dans l'étude de Ouagadougou. Dans un tel contexte, puisque l'étude permettait donc d'intégrer et à la fois des personnes, une personne adulte avec un enfant de moins de 5 ans, les données ici, on ne les voit pas, mais les enfants également, la malnutrition globale, malnutrition aiguë, s'élevait autour de 10% au sein de la même population.
Au-delà donc du surpoids et de l'obésité, dans la même population donc, de Bobo-Dioulasso, on observait une hypertension artérielle qui allait jusqu'à 40%. C'est quand même suffisamment, dans une ville secondaire, c'était suffisamment interpellant, suffisamment fort. Et là, cette fois-ci, non pas l'hyperglycémie, mais le diabète, donc confirmé, autour de 5% de la population qui s'élevait beaucoup plus chez les hommes, à 6% que chez les femmes. Et ce taux-là se retrouve à peu près autour de 5% également qui sont retrouvés comme taux comme prévalence du diabète au niveau donc, de Burkina Faso, à l'échelle nationale. Mais particulièrement ici, ce qui était suffisamment, qui attirait notre attention, c'est l'hypertension artérielle qui allait juste au-delà de 40%, suffisamment donc interpellateur. Alors, dans le même contexte, on voit que par rapport donc à l'hypertension comme au diabète, surtout par rapport au diabète, on voit qu'il y a une tendance à l'augmentation donc de la prévalence de ces cas en fonction donc, du niveau socio-économique, ce qui se retrouvait également dans la ville de Ouagadougou. Les maladies chroniques augmentent avec le niveau socio-économique, même si dans la ville de Ouagadougou, on retrouvait que chez les mêmes individus où il y avait donc un double fardeau, c'était davantage les personnes qui étaient de niveau socio-économique faible. Alors, résultat inattendu, cette fois-ci, on se retrouve dans le milieu rural où nous avons donc 333 couples mères, enfants de moins de 5 ans, et on s'attend à une situation où c'est davantage donc, la maigreur que nous allons retrouver. Là, on retrouve que le surpoids autour de pratiquement 10%, 9,3% des femmes qui avaient été enquêtées étaient en surpoids, avec une obésité confirmée autour donc, de 6,5%. Déjà, à ce niveau, on se retrouve pratiquement à 16% des femmes qui sont dans une situation d'obésité, avec une obésité abdominale qui atteignait pratiquement les 8%. Alors, c'est une situation donc, de malnutrition, de maladies chroniques non liées à la nutrition qui est comparable dans les villes secondaires comme dans les villes primaires et inquiétante donc, dans les villes, donc, dans les villages. Une association donc avec le niveau socio-économique qui met en évidence une situation de double fardeau qui va au-delà donc des villes et qui pose donc le problème donc d'une expansion réelle au niveau donc du Burkina de cette situation donc épidémiologique qui est confrontée malheureusement à un système de santé non préparé pour faire face donc à cette épidémie. Dans un contexte où persistent donc les carences infectieuses et que les maladies carentielles et les infections donc, maladies chroniques liées à la maladie chronique liées à la nutrition qui sont tueuses, particulièrement de la faim jeune, parce qu'on retrouve des situations, l'inclusion, les participants à cette étude avaient un âge inférieur à 60 ans, avec donc des individus donc, qui sont des individus économiquement donc, actifs. Donc, c'est une situation qui est suffisamment qui interpelle, OK, et donc et qui fait appel donc à ce qu'il y ait des stratégies donc publiques pour adresser donc la situation dès à présent, parce que la tendance n'ira pas en diminuant si on considère qu'aujourd'hui, le milieu rural est également de plus en plus atteint par ces situations donc, de chronicité, alors que jusque-là habitué à des situations de carence nutritionnelle. Voilà le sujet sur lequel je voulais m'entretenir. Je voulais en tout cas donc, profiter de l'opportunité de cette conférence partagée avec l'ensemble donc, des participants. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci.